Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu sérieuse, très sérieuse même, puisque je veux parler de l'autisme. Pour ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne, eh bien je vais me présenter au complet. Je m'appelle Michael Flamand, j'ai 20 ans et je suis autiste. J'ai été diagnostiqué en octobre 2015 alors que j'avais 17 ans. Et une raison pourquoi je veux faire une vidéo sur l'autisme, c'est parce que, de un, je l'ai déjà fait une il y a quand même longtemps. Je vivais encore chez mes parents, c'était avant de déménager dans mon premier appart. Et j'avais fait une vidéo qui s'appelle l'autisme sur YouTube. Où que je parlais de être youtubeur autiste. Mais là, j'ai envie de faire une vidéo sur l'autisme en général. Et de comment, personnellement, moi je vis ça au quotidien. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Pour commencer, qu'est-ce que l'autisme? Eh bien, l'autisme est une sorte de déficience, de ce que j'ai pu comprendre en lisant les trucs sur Wikipédia et autres, mais pas une déficience genre énorme. C'est que ton cerveau ne fonctionne pas de la même façon que celui des autres, que les personnes qui n'en sont pas atteintes. Par exemple, moi, ce que ça me fait en particulier, c'est que mon cerveau ne reçoit pas le signal immédiatement pour faire une action quand je suis en train de faire de quoi. Par exemple, un truc très très vrai, c'est quand j'étais à l'école puis qu'on allait en éducation physique jouer dehors au baseball par exemple, ça m'arrivait parfois que mon cerveau reçoive le signal en retard pour frapper la balle. Fait que j'étais comme ça pour frapper, la balle passe, puis là après ça j'essaye. Donc, c'est un truc comme ça, tu sais, je recevais pas le signal à temps. Et un film qui pourrait citer ça, mais en version vraiment exagérée, c'est Benchwarmers. Le personnage de John Heder, qui porte tout le temps un casque de vélo sur la tête, lui, il attendait quasiment 3 secondes pour frapper la balle. C'est un peu comme ça, sauf que ça, c'est vraiment exagéré. Moi, je parle de immédiatement après que je recevais le signal. Lui, il allumait pas pantoute parce qu'il est pas vide dans le film. Tandis que c'est l'exemple le plus proche que je peux trouver pour expliquer un peu comment mon cerveau fonctionne d'un moment comme le baseball. Dernièrement, parce que là j'attends mon nouveau divan dans le salon, hier mon père est venu m'aider pour qu'on sorte l'ancien divan. Pour commencer, on a dû le couper en deux puis tout, avec une scie, peu importe. Et pendant qu'on essayait de le descendre à deux, des fois j'allumais pas que le divan était pogné ou autre, puis qu'il fallait que j'aille mon père. Là, mon père, il s'impatiente souvent. Parce que mon père, là, sa patience est très petite. Comme le pénis en asturbin. Enfin bref. Et mon père, ça lui prend pas grand-chose pour s'impatienter. Fait que je peux vous dire que la merde a pogné à une couple de reprises. Et tout ça parce que mon cerveau reçoit pas le signal correctement. Comme le divan, il est pogné d'un truc dans le mur. J'allume pas qu'il est coincé, j'allume pas immédiatement, faut que mon père quasiment se mette à m'engueuler pour que là, oh, je sors de la lune pratiquement. Et en plus, j'ai un déficit de l'attention, donc ça l'aide pas pantoute. Un autre exemple, quand j'étais à l'école, depuis la maternelle, il y a une phrase qu'on me disait souvent à l'école qui va me hanter pour le restant de mes jours. Et cette phrase, c'était « Michael, tu retardes le groupe ». C'est idiot même, mais ça me hante encore jusqu'à ce jour. Et comme mon cerveau fonctionne pas exactement comme à son plein potentiel et que j'ai un déficit de l'attention en même temps, à l'école, surtout depuis 2013 quand j'ai commencé YouTube et que j'avais juste ça en tête tellement j'aime ça faire YouTube, des fois j'avais soit la tête directement dans les nuages à penser juste à quel genre de vidéo j'aimerais faire, ou d'autres fois j'étais juste en retard sur le groupe. Par exemple, en mathématiques. Les mathématiques, c'est une grosse difficulté pour moi. C'est pas des farces, j'ai quasiment besoin de prendre une calculatrice pour 4x4, ok? Et ça m'arrivait régulièrement que je terminais un chapitre et les autres étaient... Tout le monde, même le prof, expliquait 2 chapitres plus loin. Là, moi, je suis genre, ben Chris, attendez-moi donc. C'est ça l'exemple. Donc, non seulement mon cerveau me fait prendre du retard à cause que je suis plus lent, mais en plus de ça, j'ai un déficit d'attention qui me met dans la lune bien souvent. Et des fois, je me dis, si j'avais été diagnostiqué autiste plus tôt, genre quand j'étais tout petit, je pense que ça aurait été plus simple pour moi, parce que oui, j'aurais eu les mêmes difficultés, mais j'aurais pu être dans des groupes spécialisés pour ceux qui ont le même problème. Et ça aurait été assez pratique, honnêtement.
Et un autre trait de mon autisme, je sais pas si c'est comme ça pour tous les autistes, c'est que je suis très émotif. Par exemple, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps. Il y a des personnes, des fois, qui sont tellement tarlas qui m'écrivent des trucs genre va te pendre. Et tout ça parce qu'ils trouvent que je fais des vidéos qui ne leur plaisent pas. Déjà là, si t'aimes pas mes vidéos, regarde-les pas. C'est aussi simple que ça. Et deuxièmement, cette personne-là, après la vidéo, m'a répondu c'est pas moi qui t'incite au suicide, c'est toi qui m'incites avec tes hosties de vidéos de merde. Donc ça, déjà là, ça me fait de la peine. Ce qui n'aide pas à garder mon calme. Et le calme, ben, j'ai bien de la misère, comme mon père, à le garder de temps en temps quand on me cherche. Mais pour revenir à l'autisme, parce que oui, j'ai un déficit d'attention, donc ça se peut que je m'écarte, ok? La vidéo, je l'improvise. Parce que pour moi, c'est plus naturel quand ça vient du cœur plutôt que quand je l'écris et que je suis tout le temps obligé de regarder mes notes. L'autisme, mon diagnostic a changé ma vie du tout au tout. Pas forcément pour le meilleur quand j'ai mon diagnostic. Premièrement, être diagnostiqué à 17 ans, ça fait l'effet d'une maudite grosse claque sur la gueule. Tu sais, admettons que ça, ma main c'est le médecin, pis ça, c'est moi, ok? C'est. T'es autiste, mon hostie. Tu sais, ça fait mal. Quand on est sorti de là, mes parents étaient sur le cul, pis moi j'avais le goût de pleurer. Parce que je savais pas c'était quoi. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Même à 17 ans, j'avais jamais entendu parler de l'autisme. Je savais pas c'était quoi. Ensuite, je suis allé sur Wikipédia, je me suis renseigné. Et j'ai appris qu'il y avait des trucs, genre dans le domaine des films ou autres, qui parlent de fois de l'autisme. Par exemple, plus récemment, il y a la série The Good Doctor avec Freddie Highmore. C'est un docteur assez jeune, dans vingtaine d'années, qui lui est autiste. Et que. Un peu. Donc, ça, il faudrait que je découvre cette série-là pour voir comment l'autisme est mentionné et comment il traite ça dans la série. J'aimerais vraiment ça savoir. Et un film qui parlait de l'autisme brièvement, c'est Power Rangers, le dernier film sorti avec le noir R.C. Tyler dans le rôle du Power Ranger bleu. À un moment donné, il mentionne que lui, il est diagnostiqué avec le spectre de l'autisme. Et c'est pour ça que je m'identifie avec ce personnage-là. C'est parce que je voyais dans le film des tocs qu'il y avait que moi aussi j'ai. Parce qu'un autre truc avec l'autisme, particulièrement que moi je vis tous les jours, c'est que j'aime être bien organisé en temps normal. Pas pour ce qui est du ménage, ça c'est un truc qu'il faut que j'améliore. C'est pour ça que je vois une travailleuse sociale. Et un psychiatre. Mais le psychiatre peut juste me voir une fois par année malheureusement. Parce qu'il est très en demande. Enfin bref. Et j'ai des tocs comme ça que, par exemple, pour organiser ma chaîne YouTube, depuis 2013, j'ai un document OpenOffice. Dans lequel j'ai j'ai, dans le fond, une grille avec les journées, genre les jours de la semaine, la grille du milieu, la date, et après ça, la grille de droite, l'heure et le nom de la vidéo, et un code de couleur. J'adore être très bien organisé pour savoir telle journée, je sors quelle vidéo, si j'en sors une. J'ai un code de couleur pour savoir telle vidéo est déjà montée, prête à être mise en ligne. Une vidéo est un code de couleur pour les vidéos en ligne, un code pour les vidéos planifiées, un code pour les vidéos en cours de préparation, un code pour une couleur pour les vidéos prêtes à être mises sur YouTube, des vidéos prêtes en cours de montage, d'autres vidéos qui sont en cours d'exportation et d'autres qui sont en cours d'upload. Donc j'aime être bien préparé à ce niveau-là. C'est le fun d'être bien préparé dans ce temps-là, mais des fois, c'est le monde, quand je leur montre les affaires, ils trouvent « Wow, t'es peut-être un peu trop préparé, mon Michael. » Mais je suis genre, j'ai plus rien écrit, je suis autiste, pis c'est un toc. J'aimerais ça avoir un toc similaire pour le ménage, par contre. Parce qu'on s'entend, là, quand t'es pas bien organisé comme moi, pis que tes parents viennent des fois te visiter, pis qu'ils te font des hosties de reproches sur le ménage, je peux vous dire que des fois que les pensées suicidaires prennent le dessus, puis j'ai juste le goût des fois d'ouvrir ma porte patio, puis de me jeter en bas. Et je suis au 3e étage. Donc attendez-vous pas à ce qu'il reste bien grand chose de moi après. Surtout que plus qu'ils sont grands et gras, plus qu'ils tombent de haut. Et c'est un peu ça. Donc, pour revenir un peu sur ce que j'ai parlé des tocs, j'ai parlé de pas mal tout comment je vis ça au quotidien. Mais il y a une chose que j'ai pas entièrement parlé, c'est comment je vis ça à l'école. Comment je vivais ça à l'école plutôt.
Non seulement j'ai parlé que j'étais beaucoup en retard sur les groupes, sauf en anglais par exemple. En anglais, ça allait super bien. Parce que je suis un bon en anglais, heureusement. Et j'aurais aimé ça être vraiment diagnostiqué plus tôt pour peut-être être dans des groupes avoir été dans des groupes spécialisés. Parce que c'est clair que en maternelle, j'avais quelque chose qui clochait chez moi. Je veux dire, en maternelle, tu faisais pratiquement quasiment des jeux où ce que j'étais, je sais pas, je me rappelle plus exactement comment tout que c'était. Mais je me rappelle une chose clairement, c'est que j'étais tout le temps dans mon coin puis que les autres me regardaient bizarrement parce que j'étais dans mon petit monde imaginaire. Et des fois, je me dis, si j'avais eu le diagnostic plus tôt, la prof aurait juste pu leur dire non, c'est pas qu'il a pas toute sa tête, il est juste autiste. Ça aurait été aussi simple que ça. Et tel que les gens qui m'ont intimidé quand j'étais au primaire ou même au secondaire en me traitant de petit gros puis dépressif ou autre, alors que oui, je suis dépressif, ok, oui, je le dis, ça aurait peut-être été plus simple. Peut-être que le monde aurait eu un peu plus de jugeote et se dire, lui, on va s'organiser pour le laisser tranquille, il est autiste, faudrait pas lui gâcher trop sa vie. Et c'est pourtant ce qu'ils ont fait parce que j'avais pas mon diagnostic. Un autre truc pour l'intimidation. Quand tu as un nom de famille qui s'écrit flamand avec un D, mais qui c'est comme les flamands roses, mais qui s'écrit avec un T au lieu d'un D, et que le monde font le lien direct, et que t'écœurent en te traitant de Capitaine Flamingo, Flamand Rose ou autre, c'est clair qu'à un moment donné, il fallait que j'en aie un petit peu d'autodérision, même si au début, ça me faisait bien de la peine quand j'étais plus petit. C'est pourquoi le pseudo Mr. Flamingo, c'est parce que de un, je me faisais tout le temps appeler Captain Flamingo, mais Captain Flamingo, c'était déjà pris par une émission de télé à Vrac TV. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que j'aime manger dans la vie? Les produits Flamingo. Genre les bouchées de poulet barbecue, les ailes de poulet buffalo, c'est de la marque Flamingo que j'adore. Fait que je me suis dit, je vais prendre le nom Flamingo et je vais mettre Mister devant. Donc, j'essaie de faire la preuve d'autodérision quand même du plus que je peux. Et je dirais, j'ai quand même fait beaucoup d'autodérision dans ma vie assez régulièrement, surtout avec le personnage de Masturbin. Mais je me dis, si j'avais été diagnostiqué autiste, c'est que ma vie, genre bien avant, est-ce que ma vie en serait pareille actuellement? Je n'en ai aucune idée. Des fois, je suis reconnaissant d'avoir été diagnostiqué assez tard, et des fois, je suis reconnaissant d'avoir été intimidé beaucoup étant plus jeune. Putain d'avion. Et oui, j'ai la fenêtre ouverte parce que je dois éteindre mon ordinateur pendant que je filme. Et il fait quand même des fois assez chaud. Assez chaud, pardon. Enfin bref. Des fois, je me dis, je suis reconnaissant envers ces personnes-là parce que ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. La seule chose, les seules personnes à qui je suis pas reconnaissant, c'est ceux qui me disent régulièrement d'aller me tuer sur YouTube. Ils me disent pas d'aller me tuer en vidéo, ils me disent juste sous mes vidéos d'aller me pendre. Ça, je trouve ça assez moyen, tu sais. C'est pas parce que t'aimes pas les vidéos de quelqu'un qu'il faut absolument qu'il se tuer. Tu sais, j'ai déjà fait des tentatives, fait que j'ai pas le goût d'en faire une 5e tentative, non merci. Putain, je m'écarte encore du sujet. Déficit d'attention de merde. En tout cas, et pour parler de comment ça affecte ma vie au quotidien, je dirais que c'est le fait que quand je le dis au monde que je suis autiste, ils me disent ah, ça paraît pas tout la bien brillant pour un autiste. Là, je suis genre, c'est un compliment ou une insulte? Parce que, pour être honnête, il y a des autistes comme moi, j'ai Asperger particulièrement, qui disent, il y en a plein qui disent que Asperger, c'est être plus intelligent que la moyenne. Personnellement, avec les notes que j'avais à l'école, je suis pas sûr. Bon, en anglais, je suis un bolé, okay? J'avais dans les 90%. Sauf en secondaire 3, à un moment donné, j'ai fait un sujet qui était off-topic en anglais. J'ai mal compris l'examen, puis j'ai fait un texte qui était pas tout sur ce sujet. Je me rappelle plus c'était quoi le sujet, mais je sais que j'ai fait un sujet qui était sur le parachute, et c'était sur quelque chose d'autre. Ça, c'est déficit de l'attention qui prend le dessus. Ça, je peux vous le dire, ça fait chier au quotidien. Mais enfin bref. Oui, l'anglais, je suis assez fort en anglais. C'est pour ça des fois je me permets de faire des vidéos en anglais. Mais pour comment ça influence au quotidien, et je me dis, l'Asperger, ils disent que l'Asperger c'est plus intelligent que la moyenne, mais en français, c'est sûr, j'étais pas si pire, mais j'avais de la misère de temps en temps.
Mais un truc qui fait chier à être fort en anglais, même si t'as pas de diplôme de secondaire, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai arrêté mes études après le secondaire 4, j'étais plus capable. Je pensais régulièrement au suicide tellement j'étais écœuré de l'école. Et si j'avais été pour faire mon secondaire 5, je peux vous dire que j'aurais commis puis je serais pas là pour en parler aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point j'étais tanné. Où est-ce que j'en étais? Ah oui. Je voulais étudier à l'ECTQ en scénarisation parce que un de mes rêves, c'est de percer dans le domaine du cinéma indépendant ou autre. Et je voudrais être scénariste, réalisateur de films et autres. C'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube après avoir été... surtout après avoir été recalé là-bas. J'étais au téléphone avec eux autres et ils m'ont dit on peut pas te prendre, c'est pas normal que quelqu'un qui a pas de secondaire 4 complété fasse autant pas de faute de français pour et plus ou moins ce genre quoi vous m'accusez de faire corriger mes textes. Et c'était plus ou moins ça. Ils m'accusaient de faire corriger mes textes alors que non, en français, je fais juste pas beaucoup de fautes. Donc j'ai été recalé, je me suis lancé sur YouTube pour faire mes projets à la place en me disant je veux être comme mon propre boss, faire les projets que j'ai envie de faire, les faire sans avoir de contraintes de personne d'autre. Et en faisant YouTube, je suis mon propre scénariste, propre réalisateur, propre monteur vidéo, propre producteur. Et je gère aussi le développement de mon site web. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai conçu mon propre site web, donutsentertainment.com. C'est un site qui me coûte assez cher par année, honnêtement. C'est dans les 300$ par année. Mais j'en suis très fier. C'est un site web que j'ai développé de A à Z. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que oui, je me débrouille pas pire dans la vie de tous les jours, mais être autiste, des fois, c'est pas tout le temps la meilleure des choses pour moi parce que une chose que je m'en venais à ça, en plus de m'égarer du sujet assez régulièrement, c'est que moi, j'ai beaucoup d'anxiété. Okay? Si vous me voyez en convention, je suis toujours avec quelqu'un. Normalement, je suis avec quelqu'un. Pourquoi? Anxiété, crise de panique. Quand je m'en vais au Comic-Con, je suis accompagné d'un ami, soit Olivier ou quelqu'un d'autre. Et ça me fait tellement chier. Par exemple, juste à cause de mon anxiété, principalement, je ne peux pas travailler. Fait que je suis sur l'aide sociale. Et pour ceux qui disent, là, ceux qui sont sur le BS, c'est des hosties de mangeux de merde, ils font rien de leur journée en buvant de la bière, c'est faux pour moi, ok? Je ne consomme pas d'alcool. Et je produis des vidéos YouTube à temps plein. Temps plein. Je mets pas tout le temps des vidéos en ligne parce que quand je travaille pas sur mes vidéos, je me repose parce que mon corps me demande beaucoup de sommeil. Je peux faire 3 siestes par jour, ok? 3 siestes de 1h30 par jour. Et la nuit, je dors pareil comme un hostie de bébé. Et je peux faire des nuits complètes. C'est pour vous dire à quel point je dors. Et quand je dors pas, je fais mes vidéos. J'écris des scénarios, je développe des projets que j'ai envie de faire. Des projets qui peuvent me prendre beaucoup de temps. Et quand je fais pas de vidéos ou que je dors pas, je fais du dessin. J'adore dessiner depuis que je suis tout petit. Et j'améliore beaucoup mes techniques. Et c'est un peu ça, honnêtement. T'sais, je sais que je me suis égaré beaucoup du sujet, mais rappelez-vous, je suis autiste et j'ai un déficit de l'attention. Donc pour moi, c'est difficile de garder mes idées tout one shot. C'est un peu comme le dicton qu'on dit le matin, tu sais, je vais mettre les 2 œufs de 20 trous avant de faire quoi que ce soit. C'est un peu ça, sauf que moi, c'est les idées dans le même trou. C'est quand on se dit se mettre les 2 œufs dans le même trou, je sais pas pour en France, c'est quoi l'expression que vous utilisez, en Europe, peu importe. Se mettre les 2 œufs dans le même trou, c'est principalement un dicton qu'on dit le matin quand on se réveille, tu sais, dans le sens laisse-moi me réveiller. Pourtant, je suis réveillé et j'ai la misère. Donc, pour moi, c'est mais je vais mettre les idées dans le même trou. Et je parle pas d'un orifice corporel. Je parle de me mettre les idées en place et essayer de dealer avec mon déficit de l'attention. Et aussi, je veux parler de petit quelque chose. Au mois d'août, j'ai toujours prévu des vidéos. Mais ça va être. Les vidéos qui vont sortir vont avoir été filmées probablement quelques jours avant, voire la veille, au soir, parce que j'ai été présélectionné pour un playtest chez Ubisoft Québec. Et ça commence dès demain, au moment où je filme cette vidéo. Nous sommes le dimanche, il est 10h21 du matin, et nous sommes le 5 août.
Je commence 3 semaines de playtest dès demain chez Ubisoft Québec, de 9 à 4. Et je suis très impatient de faire mon playtest là-bas. Ça va m'occuper beaucoup, ça va faire changement de tout le temps être chez moi et pas de sortir. Et ça, vraiment, je suis content. Et c'est un peu ça que je voulais vous parler. C'est comme quoi. Et c'est pas comme avoir un travail. Parce qu'un playtest, j'ai déjà fait 2 là-bas. Tu joues à un jeu vidéo, tu testes un jeu qui n'est pas encore sorti. Et ensuite de ça, tu as un formulaire à remplir en anglais sur les trucs à améliorer du jeu et ce que tu penses de ce que tu as joué jusqu'à présent. C'est un peu ça. Donc c'est vraiment différent de ce que j'ai pu expérimenter comme travail que j'ai pu faire avant d'être sur l'aide sociale pour contrainte sévère à l'emploi. J'ai été camelot, j'ai fait des stages et j'ai travaillé dans des entreprises familiales que mes parents ont eues, dont une pendant 4 ans et une pendant 1 an avant qu'on décide de fermer. Enfin bref, donc c'est assez différent d'un travail en tant que tel comme développeur de jeux vidéo. Là, t'es carrément, tu testes le jeu pour donner ton avis en avant-première avant que le jeu sorte. Et c'est tout ce que je peux dire sur le playtest. Je peux pas dire sur quel jeu ça va être parce que je sais pas. Et c'est tout ce que je peux dire. Et j'en parlerai pas d'autres. J'en reparlerai pas avant que le jeu en question soit sorti. Peut-être que je ferai une vidéo sur mon expérience au playtest, mais je garantis rien. Enfin bref, merci de... Non. Et pour terminer cette vidéo, je tiens à vous aviser que les prochaines vidéos vont sortir, vont principalement être des critiques de films. Donc c'est cette vidéo sur l'autisme en général. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour plus de vidéos chaque semaine normalement. Donc sur ce, c'était Mr Flamingo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine les amis. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner sacrément?